Tu fais encore ce truc sur Internet? Mon frère David ricana de l'autre côté de la table de Thanksgiving, découpant sa dinde avec cette supériorité que seuls les banquiers de Wall Street savent afficher. Comment ça s'appelle déjà? Vendre des trucs sur Amazon? Je pris une profonde inspiration, me rappelant que répondre ne valait pas la peine. 5 ans de ces petites piques m'avaient au moins appris la patience. C'est une plateforme de commerce en ligne, dis-je calmement en tendant la main vers la purée de pommes de terre. Nous aidons les petites entreprises. Oh, ma chérie, m'interrompit ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. Tu ne crois pas qu'il est temps de chercher un vrai travail? Le cabinet de ta cousine Jessica recrute. Je m'appelle Olivia Walker, et depuis 5 ans, je construis ce qui allait devenir l'une des plateformes de commerce en ligne les plus prospères du pays. Mais ma famille, elle, n'en savait rien. Pour eux, je n'étais que leur fille égarée qui avait gâché une carrière prometteuse en finance pour jouer sur Internet. Mom, commençai-je, mais mon père me coupa d'un geste de la main. Là assez, Olivia. Ce petit passe-temps a assez duré. Tu as 30 ans. Il est temps de grandir et d'entrer dans le monde réel. Le monde réel. Comme si passer 18 heures par jour à bâtir une entreprise à partir de rien n'était pas assez réel. Comme si les milliers d'entreprises utilisant ma plateforme n'étaient pas réelles. Comme si les millions de revenus que nous générions n'étaient pas de l'argent réel. Mais ils ne savaient rien de tout cela. J'avais arrêté de partager les détails de mon entreprise avec eux il y a des années, quand j'avais compris qu'ils ne s'intéressaient pas à ce que je construisais. Pour eux, la réussite ne comptait que si elle venait avec un bureau d'angle et un nom d'entreprise prestigieux. En parlant du monde réel, intervint David, vous avez entendu parler de mon dernier deal? Conclut hier, la plus grosse fusion de l'histoire du cabinet. Ma mère rayonna et lui attrapa la main avec fierté. C'est merveilleux, mon chéri. Cela veut dire une nouvelle promotion? Je remuais distraitement ma nourriture, laissant leur conversation m'effleurer. C'était toujours comme ça, les réussites de David étaient célébrées, les miennes balayées d'un revers de main. Il suivait la voie qu'il comprenait. Une université prestigieuse. Un job à Wall Street. Une ascension régulière dans la hiérarchie. Moi, j'avais osé faire quelque chose de différent. Et à leurs yeux, cela faisait de moi un échec. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais ma mère à nettoyer la cuisine, elle tenta encore une fois. Olivia, ma chérie, je suis juste inquiète pour toi. Passer tout ce temps seul, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur, ce n'est pas bon pour toi. Je frottais une poêle avec un peu trop d'enthousiasme. Je ne suis pas seule, maman. J'ai une équipe maintenant. 20 personnes, en fait. Elle s'arrêta, torchon en l'air. Tu as des employés? Oui, répondis-je d'un ton neutre. Nous avons emménagé dans de vrais bureaux le mois dernier. Un instant, je vis une lueur d'intérêt dans ses yeux. Mais elle disparut aussitôt. Eh bien, ça doit coûter cher. Tu es sûr de ne pas te mettre en difficulté? Et voilà. Le doute permanent. L'hypothèse que je ne savais sûrement pas ce que je faisais. J'avais arrêté de leur parler de mes réussites parce que leur réponse était toujours la même, de l'inquiétude. Du scepticisme et une désapprobation à peine dissimulée. Je m'en sors très bien, dis-je brièvement en posant la dernière assiette sur l'égouttoir. Je devrais y aller, j'ai une réunion tôt demain matin. Une réunion? Mon père ricana depuis l'embrasure de la porte. Avec ton ordinateur? J'attrapai mon manteau et mon sac à main, luttant contre l'envie de lui dire exactement avec qui j'avais rendez-vous, l'une des plus grandes firmes de capital risque de la Silicon Valley. Mais à quoi bon? Il s'était fait une opinion sur mon passe-temps il y a bien longtemps. Le trajet du retour me permit de souffler un peu, d'évacuer le poids de leur désapprobation. Mon téléphone vibra. Un message de Maya, ma meilleure amie et directrice des opérations. Alors, comment s'est passée l'inquisition familiale? Je souris malgré moi. Comme d'habitude. David est un génie. Moi, je gâche ma vie. Tu connais la chanson. S'ils savaient seulement. J'ai hâte de voir leur tête quand la nouvelle tombera, répondit Maya. Ah, oui. La nouvelle. Celle que je gardais secrète depuis des semaines, rêvant de la partager avec ma famille, tout en sachant qu'ils n'en comprendraient pas l'importance. L'article de Forbes devait paraître dans moins d'un mois, nous présentant dans leur prestigieuse liste des 30 under 30. Mais ce n'était pas tout. Il faisait un portrait complet de notre ascension fulgurante dans le monde du commerce en ligne. Je me garais devant chez moi, mon townhouse moderne, un contraste frappant avec la maison de banlieue modeste que je venais de quitter. Encore un signe de réussite dont je ne parlais jamais.
Ma famille pensait toujours que je vivais dans mon premier petit appartement, peinant à joindre les deux bouts. À l'intérieur, j'ôtais mes talons et me laissais tomber sur mon canapé, ouvrant mon ordinateur pour consulter les chiffres du jour. Même le jour de Thanksgiving, notre plateforme ne dormait jamais. Le tableau de bord affichait plus de 500 000 $ de transactions traitées rien que pour aujourd'hui. Une journée calme, étant donné le jour férié. Il y a 5 ans, tout cela n'était qu'un rêve. Je faisais des semaines de 60 heures dans une prestigieuse firme financière, exactement ce que mes parents voulaient pour moi et je me sentais vide. L'idée de ma plateforme m'était venue en voyant des petits entrepreneurs lutter pour vendre en ligne. Ils avaient besoin d'un outil plus simple, plus intuitif, plus intégré que ce qui existait sur le marché. J'avais commencé à construire le projet la nuit et les week-ends, apprenant à coder grâce à des cours en ligne, posant les bases de ce qui allait devenir Walker Commerce. Quand j'ai démissionné pour m'y consacrer à plein temps, ma famille a cru à une crise de nerfs. Elle est en train de gâcher tout ce qu'elle a construit, avais-je entendu ma mère dire à ses amis. Et pourquoi ? Un site web ? Ces premiers jours avaient été brutaux. Vivant sur mes économies. Travaillant depuis mon minuscule appartement. Faisant face à des défis techniques sans fin et à des clients potentiels sceptiques. Mais lentement, sûrement, ça a commencé à fonctionner. Des petites entreprises se sont inscrites. La plateforme a grandi. Les revenus ont commencé à affluer. J'ai embauché Maya en premier, mon ancienne colocataire d'université, qui m'avait toujours soutenue discrètement depuis le début. Elle a quitté son emploi en entreprise pour me rejoindre, croyant en ma vision, même quand moi, j'avais des doutes. Ensemble, nous avons perfectionné la plateforme, élargi nos services et commencé à bâtir une véritable entreprise. Mon téléphone vibra à nouveau, un email de notre développeur principal à propos du lancement d'une nouvelle fonctionnalité. J'ai répondu rapidement, puis j'ai remarqué un autre message de notre équipe RP à propos de l'article à venir dans Forbes. Il voulait programmer une séance photo la semaine prochaine. Une séance photo. Pour le magazine Forbes. Parfois, tout cela me semblait encore irréel. Le lendemain matin, j'étais, comme d'habitude, la première arrivée au bureau. L'espace était moderne et ouvert, avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres bien loin des cubicules d'entreprise que ma famille considérait comme le symbole du succès. L'équipe arriverait plus tard, mais j'aimais ces moments de calme pour me concentrer sur la stratégie. « Tu es là tôt » dit Maya en entrant avec 2 cafés à la main. Elle m'entendit un avant de s'installer sur la chaise en face de mon bureau. « Toujours en train de te remettre du plaisir en famille ?» Je pris une gorgée reconnaissante. Juste le drame habituel. Papa m'a demandé si je faisais encore mon truc sur Internet, point. Maya leva les yeux au ciel. Contrairement à lui, qui gère toujours la même agence d'assurance que son père a fondée il y a 50 ans. Et, protestai-je faiblement. C'est une vraie entreprise, non ? Elle rit. Parce qu'aider des milliers de petites entreprises à réussir, ce n'est pas une vraie entreprise ? Elle marquait un point. Le mois dernier, notre plateforme avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions. Nous avions aidé d'innombrables petites entreprises à survivre et prospérer pendant la pandémie en leur donnant un accès facile aux ventes en ligne. Notre dernière évaluation nous plaçait à plus de 500 millions de dollars. Mais essayez d'expliquer cela à des gens qui pensent que la réussite se mesure au nombre de réunions en costume-cravate. L'article de Forbes sort dans 3 semaines, me rappela Maya. As-tu décidé comment tu allais leur annoncer ? Je soupirai en m'appuyant contre mon fauteuil. Je pensais juste les laisser découvrir l'article quand il sera publié. C'est mesquin. Maya eut un sourire en coin. Après 5 ans à minimiser tout ce que tu as construit ? Non, ce n'est pas mesquin. C'est du karma. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de notre équipe technique, impatiente de nous montrer les dernières mises à jour de la plateforme. Bientôt, le bureau était en effervescence, les designers travaillaient sur l'amélioration de l'interface utilisateur, le service client aidait les commerçants à optimiser leur boutique, et l'équipe marketing préparait notre prochaine campagne. C'était ça, mon vrai monde. Une entreprise florissante, bâtie à partir de rien d'autre qu'une idée et une détermination sans faille. Chaque personne ici croyait en ce que nous faisions. Ils comprenaient la vision que j'avais eue dès le départ. Contrairement à ma famille. Ils n'avaient pas besoin de voir mon nom dans Forbes pour savoir que nous étions en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Plus tard dans l'après-midi, j'avais un appel vidéo avec notre tout nouveau membre du conseil d'administration, un entrepreneur chevronné de la tech qui avait investi lors de notre dernière levée de fonds. Les chiffres sont impressionnants, dit-il en consultant notre rapport mensuel. Vous avez construit quelque chose d'exceptionnel, Olivia.
Peu de fondateurs réussissent à grandir aussi vite tout en maintenant des bases aussi solides. Je souris, repensant aux remarques méprisantes de mon père sur mon petit passe-temps. Merci, répondis-je. Et nous ne faisons que commencer. En effet. L'article de Forbes devrait aider à gagner en visibilité. Avez-vous réfléchi à la façon dont cela pourrait changer les choses? J'y avais pensé, probablement plus que je ne l'aurais dû. L'article n'annoncerait pas seulement notre inclusion dans la liste des 30 Under 30. Il détaillerait notre croissance, notre valorisation, notre impact sur le commerce en ligne. Il rendrait public tout ce que j'avais gardé secret pendant des années. Je suis prête pour l'attention, l'assurai-je. Nous avons une stratégie RP bien en place. Ce que je ne disais pas, c'était que je redoutais plus la réaction de ma famille que celle du public. Comment allaient-ils réagir en découvrant que leur fille, qui gâchait sa vie, avait bâti une entreprise à un demi-milliard de dollars sous leur nez? Ce soir-là, alors que je travaillais tard dans mon bureau, ma mère appela. J'hésitais à laisser sonner, mais la culpabilité l'emporta. Allô, maman. Olivia, ma chérie. J'ai repensé à ce dont nous avons parlé hier, commença-t-elle, prenant ce ton prudent qu'elle employait quand elle pensait me donner un bon conseil. L'entreprise de Jessica serait vraiment parfaite pour toi. En plus, ils offrent d'excellents avantages. Je me pinçai l'arête du nez, fixant les multiples écrans de mon bureau qui affichaient les analyses en temps réel de notre plateforme. En seulement le temps où elle avait commencé à parler, plus de 10 000 transactions avaient été traitées. Maman, j'apprécie ton souci, mais je ne cherche pas de travail. Mon entreprise se porte bien. Mais est-ce stable? As-tu une assurance santé? Un plan de retraite? Ce sont des choses importantes, Olivia. Je pensais à notre package d'avantages sociaux complets. À l'équité que tous nos employés recevaient. Au plan 401K, avec abondement que nous avions mis en place l'année dernière. Mais expliquer tout cela ne ferait qu'entraîner plus de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Je vais bien, maman. Vraiment. Elle poussa un soupir, ce soupir lourd, déçu, auquel j'étais si habituée. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'envisager d'autres options. Ton frère. Je dois y aller, la coupai-je. J'ai un appel avec notre équipe de la côte ouest. Après avoir raccroché, je restai un instant assise en silence, regardant autour de mon bureau. Sur le mur en face de mon bureau, nos valeurs d'entreprise s'affichaient en lettres majuscules. Innovation. Intégrité. Impact. En dessous, des articles encadrés provenant de diverses publications tech faisaient l'éloge de nos innovations. Mais aucun d'eux n'avait d'importance aux yeux de ma famille. Il n'était ni du Wall Street Journal, ni du Financial Times, donc il ne comptait pas. Maya passa la tête dans l'embrasure de la porte, agitant une tablette. Dernière validation nécessaire pour le lieu de la séance photo Forbes. Ils veulent la faire ici, au bureau. Qu'en penses-tu? J'acquiesçai. Ça a du sens. Assure-toi juste qu'ils prennent aussi des photos de l'équipe, pas seulement de moi. Ce n'est pas un one-woman show. En parlant de l'équipe, dit-elle en s'installant dans une chaise, le moral est au plus haut depuis qu'on a annoncé la nouvelle distribution des actions. Les gens sont enthousiastes face à la croissance. Notre dernière levée de fonds nous avait permis d'augmenter les parts de tous nos employés, quelque chose dont j'étais particulièrement fière. Tous ceux qui avaient aidé à bâtir cette entreprise méritaient de partager son succès. C'est une bonne chose, répondis-je, puis j'hésitai. Maya, est-ce que je suis puérile vis-à-vis de ma famille? Est-ce que je devrais tout leur dire? Elle réfléchit un instant. Tu te souviens quand tu as commencé, et qu'ils t'ont dit que ce n'était qu'une phase? Que tu reviendrais en rampant à un vrai boulot en 6 mois? Je hochai la tête. Et quand tu as décroché ton premier gros client, et qu'ils ont dit que ce n'était que de la chance? Qu'on ne pouvait pas construire une entreprise durable sur Internet? Oui. Et tu te souviens du dernier Thanksgiving, quand ton frère t'a littéralement tapoté la tête et t'a dit que tu pourrais peut-être l'aider à faire un site pour l'Instagram de son chien? Je ne pus m'empêcher de rire à ce souvenir. D'accord, j'ai compris ton point. Ils ont eu 5 ans pour s'intéresser à ce que tu construis. Pour poser des questions. Pour comprendre pourquoi tu y croyais autant. Ils ont choisi de ne pas le faire. Elle croisa les bras en s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Laisse-les le découvrir en même temps que tout le monde. Elle avait raison, bien sûr. Le mépris de ma famille pour mon travail n'était pas seulement un manque de compréhension. C'était un manque de respect. Ils avaient décidé dès le départ que mon parcours n'était pas valide, que le succès ne comptait que s'ils suivaient leur script prédéfini. Eh bien,
Ils allaient bientôt apprendre à quel point ils avaient tort. Le matin de la publication de l'article dans Forbes, j'étais assise dans mon bureau, fixant mon téléphone. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Thanksgiving, et ma famille n'avait toujours aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais décliné leurs invitations hebdomadaires à dîner, invoquant des engagements professionnels, ce qui n'était pas totalement faux. La préparation à la médiatisation autour de l'article Forbes nous avait tous bien occupés. C'est en ligne, annonça Maya en déboulant dans mon bureau, sa tablette à la main. Waouh! Je pris la tablette, mon cœur battant à tout rompre en lisant le titre. L'avenir du e-commerce, comment Olivia Walker a bâti un empire de 500 millions de dollars depuis son appartement. L'article était tout ce que notre équipe RP avait espéré et bien plus encore. Il détaillait la croissance fulgurante de notre entreprise, notre approche innovante pour aider les commerçants, et l'impact que nous avions eu sur le paysage du e-commerce. Il y avait des photos de notre bureau, de notre équipe, et oui, de moi décrite comme la fondatrice visionnaire révolutionnant la vente en ligne. Ton téléphone va exploser, me prévint Maya, juste au moment où il se mit à vibrer sous une avalanche de notifications. Message LinkedIn. Mention sur Twitter. Alerte email. Des textos d'amis et d'anciens collègues. Mais rien de ma famille. Ils ne suivaient pas vraiment les actualités tech. Cela changea environ 1 heure plus tard. Olivia. La voix de ma mère était stridente au téléphone. Pourquoi Jessica m'appelle pour me demander si tu es dans Forbes? Je pris une profonde inspiration. Parce que je suis dans Forbes, maman. L'article est sorti ce matin. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entreprise à 500 millions de dollars? Ce serait mon petit hobby, répondis-je, incapable de cacher une pointe d'ironie dans ma voix. Celui que toi et papa m'avaient dit d'abandonner depuis 5 ans. Silence au bout du fil. Puis. Nous venons à ton bureau. Tout de suite. Maman, j'ai des réunions. Annule-les, coupa TL. Ton père et moi, nous devons voir ça de nos propres yeux. Je regardais mon calendrier. Des appels d'os à dos avec des investisseurs et partenaires, tous intéressés par la couverture médiatique de Forbes. Je ne peux pas tout annuler. Je dirige une entreprise, tu te souviens? S'il te plaît, Olivia, sa voix s'adoucit. Nous avons besoin de comprendre. Je soupirai, faisant signe à Maya à travers la paroi vitrée de mon bureau. Elle hocha la tête, comprenant déjà ce dont j'avais besoin. Très bien. Venez à 14 heures. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer l'adresse. Une assistante, couina ma mère, mais j'avais déjà raccroché. Maya passa la tête par la porte. Drame familial en approche? Ils viennent ici à 14 heures. Peux-tu? Je suis déjà en train de réorganiser ton après-midi, me coupa TL. Tu veux que je prévienne l'équipe? J'acquiesçai. Nos employés connaissaient des bribes de ma situation familiale, c'était difficile à cacher quand nous travaillions tous si étroitement ensemble. Dis-leur simplement que nous allons avoir des visiteurs. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'appels et de mais, alors que nous répondions à la vague d'intérêt générée par l'article de Forbes. Notre équipe de relations publiques gérait les demandes des médias. Notre équipe commerciale était submergée par les nouvelles sollicitations. Et nos serveurs faisaient face à un trafic record de personnes venant découvrir notre plateforme. À exactement 14 heures, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et mes parents entrèrent dans nos locaux. Leurs expressions en découvrant l'espace, la décoration moderne, l'effervescence des employés, le mur d'articles de presse étaient presque comiques. Miss Walker, appela notre réceptionniste, vos parents sont là. Les têtes se tournèrent à travers le bureau. Je sentis mon équipe nous observer, curieuse de découvrir en vrai cette famille dont ils avaient tant entendu parler. Je sortis de mon bureau pour les accueillir. Maman, papa. Bienvenue chez Walker Commerce. Ma mère agrippait son sac à main comme une bouée de sauvetage, ses yeux furetant dans toutes les directions. Mon père restait rigide, son visage indéchiffrable. C'est tout à toi, demanda-t-il. Oui, répondis-je simplement. Vous voulez faire le tour? Je les guidai à travers les bureaux, expliquant le rôle de chaque département, leur présentant les membres clés de l'équipe. Maya nous rejoignit en cours de route, ajoutant des détails sur notre croissance et nos succès. Donc, quand tu disais que tu avais des employés? Murmura ma mère, observant notre équipe de développement collaborer sur une nouvelle fonctionnalité. Nous avons 78 employés à temps plein aujourd'hui, précisai-je. Sans compter les sous-traitants et le personnel à temps partiel. 78?
La voix de mon père se brisa légèrement. Nous finîmes dans mon bureau, où je leur fis signe de s'asseoir. L'article de Forbes était toujours affiché sur l'un de mes écrans. Les yeux de mon père s'y accrochèrent immédiatement. 500 millions de dollars, murmura-t-il. Ta société vaut 500 millions de dollars? D'après notre dernière évaluation, oui. Je m'assis derrière mon bureau, étrangement calme. C'était il y a 2 mois. Avec la couverture médiatique de Forbes, c'est probablement encore plus élevé maintenant. Ma mère secouait lentement la tête. Mais comment? Quand? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Quand auriez-vous écouté? Demandai-je. Quand j'ai lancé l'entreprise, vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Quand j'ai décroché mes premiers grands clients, vous avez dit que ce n'était qu'un coup de chance. Quand j'ai embauché mes premiers employés, vous vous êtes inquiété en pensant que je me mettais dans une situation ingérable. Nous étions préoccupés, se défendit mon père. L'Internet, ce n'est pas stable. Nous voulions que tu aies une vraie carrière. Je fis un geste englobant le bureau. Ceci est une vraie carrière, papa. Regardez autour de vous. C'est aussi concret que possible. À ce moment-là, Maya frappa et entra avec une tablette. Désolé de vous interrompre, mais vous devez voir ça, CNBC veut faire une interview en direct demain matin. Je jetai un œil à l'email qu'elle me montrait. Réserve-la, dis-je. Il demande à l'équipe RP de préparer un briefing. Mes parents assistèrent à cet échange, les yeux écarquillés, peinant visiblement à réconcilier cette version de moi, la PDG, la décisionnaire, avec l'image qu'ils avaient de leur fille en échec. Pendant tout ce temps, murmura ma mère, alors qu'on pensait que tu luttais, tu construisais tout ça? Oui, maman. Tous ces dîners familiaux où vous me glissiez des offres d'emploi? Je dirigeais déjà des dizaines de personnes. Toutes ces fois où vous vous inquiétiez pour ma stabilité? Je levais des millions en capital risque. Tous ces moments où vous me compariez à David? Je bâtissais quelque chose de plus grand que son cabinet tout entier. Mon père tressaillit à cette remarque. Olivia, nous. Vous n'avez pas cru en moi, le coupai-je. Vous n'avez même pas essayé de comprendre ce que je faisais. Vous avez juste décidé que j'échouais parce que je ne suivais pas votre chemin. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. Nous voulions te protéger. Non, répondis-je fermement. Vous vouliez me contrôler. Vous vouliez que je suive votre définition du succès. Mais regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait tout cela à ma manière, sans votre soutien, sans votre approbation, sans votre aide. Ma mère pleurait silencieusement maintenant, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Mon père semblait perdu, son assurance habituelle ébranlée. Je crois, dit-il lentement, que nous te devons des excuses. Plusieurs, en fait. Maya marmonna depuis l'encadrement de la porte, enfin. Je lui lançai un regard, mais ne pus m'empêcher de sourire. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda encore ma mère. Rien de tout ça? Je m'appuyai contre mon fauteuil, réfléchissant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Auriez-vous soudainement compris ce que je construisais? Auriez-vous cessé de me pousser à chercher un vrai travail? Ils échangèrent un regard, incapables de répondre. C'est bien ce que je pensais, dis-je. J'ai arrêté de vous parler de mes succès parce que vous aviez déjà décidé que j'échouais. Rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé votre opinion jusqu'à ce que quelque chose comme ça, je désignai l'article de Forbes, vous force à voir la vérité. À ce moment-là, mon téléphone vibra avec une nouvelle notification. J'ai un appel avec Singapour dans 5 minutes, dis-je en me levant. Maya peut vous raccompagner. Singapour, répéta mon père, abasourdi. Nous nous développons sur les marchés asiatiques, expliquai-je. L'appel est avec nos nouveaux partenaires régionaux. Ma mère se leva, agrippant son sac. Olivia, s'il te plaît. On peut dîner ce soir? En famille? On a besoin de parler de tout ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Mon père, qui m'avait répété pendant des années que je gâchais mon potentiel. Ma mère, qui craignait que je sois en train de ruiner ma vie. Ils semblaient plus petits, leur certitude sur le monde et leur place en lui ébranlée. Je ne peux pas ce soir, dis-je. On célèbre l'article avec l'équipe. Mais peut-être ce week-end. Ils hochèrent la tête, acceptant ce mince compromis. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, mon père s'arrêta à la porte. Nous avions tort, dit-il doucement. Surtout. J'espère que tu pourras nous pardonner. Après leur départ, Maya revint dans mon bureau. Eh bien, c'était intense. Je ris, mais mon rire trembla légèrement.
5 ans de mépris et de doute, balayés par un simple article de magazine. Pas n'importe quel article, corrigea-t-elle. Un portrait dans Forbes sur l'entreprise d'un demi-milliard de dollars que leur fille en échec a bâti sous leurs yeux sans qu'ils s'en rendent compte. Ce soir-là, lors de la célébration de l'entreprise, je regardais autour de moi ma véritable famille, l'équipe qui avait cru en moi, travaillé avec moi, contribué à transformer ce rêve en réalité. Nous avions accompli cela ensemble, prouvant que le succès ne ressemble pas toujours à ce que les autres imaginent. Mon téléphone vibra avec un message de David. Je viens de voir l'article de Forbes. Bordel, pourquoi tu n'as rien dit, petite sœur? Je souris en tapant ma réponse. Oh, tu sais, juste mon petit passe-temps sur Internet. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'apparitions médiatiques, de conférences et de messages de félicitations sans fin. Mes parents assistèrent à toutes les interviews qu'ils pouvaient trouver, assis dans le public avec des expressions oscillant entre fierté et gêne. Lors du premier dîner de famille après la révélation Forbes, la dynamique avait complètement changé. Fini les conseils de carrière et les regards inquiets. Cette fois, ils posaient de vraies questions sur mon entreprise, et pour la première fois, écoutaient réellement mes réponses. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit ma mère en me tendant le saladier. Pendant tout ce temps, nous pensions que j'échouais, terminai-je. Peut-être que c'est la leçon à retenir, le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. David, qui avait fait le déplacement spécialement pour le dîner, secoua la tête. Je me sens tellement idiot. Toutes ces fois où je me suis moqué de ton site web. Tu étais un idiot, approuvai-je joyeusement. Mais au moins, tu l'admets maintenant. Mon père s'éclaircit la gorge. Olivia, j'ai réfléchi. L'agence, peut-être qu'il est temps de moderniser nos systèmes. Si tu penses que ta plateforme pourrait nous aider. Je souris en repensant à toutes les fois où il avait rejeté le commerce en ligne comme une mode passagère. Je ferai contacter ton équipe la semaine prochaine. Nous avons une excellente solution pour les agences d'assurance. L'ironie n'échappa à personne. La fille qu'il pensait en échec était désormais en mesure d'aider à moderniser l'entreprise familiale. Plus tard dans la soirée, alors que je rentrais chez moi, je réfléchis à cette vérité, le succès est souvent le plus silencieux juste avant de devenir incontestable. Pendant des années, j'avais travaillé dans l'ombre, construisant quelque chose que ma famille ne comprenait ni n'appréciait. Mais j'avais cru en ma vision, même quand personne d'autre ne l'avait fait. Mon téléphone vibra avec un message de Maya. CNBC demain matin. Prête à choquer encore plus de gens qui t'ont sous-estimé? Je souris, pensant à tous ces rêveurs qui, eux aussi, faisaient face à des familles sceptiques et à des batailles difficiles. Peut-être que mon histoire les aiderait à s'accrocher à leur vision même quand tout le monde autour d'eux la traitait de passe-temps. Parce que parfois, les plus grandes réussites commencent par quelqu'un qui dit « tu n'y arriveras jamais ». Et une personne qui décide de leur prouver le contraire.